3 jours pour refaire une véranda de 40 mètres carrés. C'est ce que vous allez voir d'ici quelques minutes. Pour vous recontextualiser un peu tout, alors j'ai acheté cette maison avec mon amoureux il y a environ 2 mois. C'est une maison ancienne en plein pied de 115 mètres carrés. Et autant vous dire que la décoration, etc., c'est pas totalement nous. Donc on avait une pièce de vie qui est cette véranda qui est absolument un coup de cœur magistral parce qu'elle est belle, elle est lumineuse, elle est grande, je sais pas, c'est vraiment une pièce que j'adore. Malheureusement, en termes de déco, on n'y était pas vraiment. On avait des murs couleur un petit peu saumon, de la briquette, du carrelage au sol, les anciens éléments de déco, donc rideaux, storban, etc., qui n'étaient pas forcément les couleurs que j'aurais choisies. Et après avoir beaucoup réfléchi, ça nous a pris vraiment beaucoup de temps de définir quelle allait être la couleur exacte de cette véranda. On s'est décidé. Donc je vais vous laisser avec la suite de cette vidéo. On va pas commencer au réveil, on va directement commencer dans la véranda. Et ensuite c'est un petit bruit du quotidien qui s'étale sur 3 jours. J'espère que ce format va vous plaire. Et puis surtout dites-moi ce que vous pensez de cette fameuse véranda. Moi en tout cas je suis fan. Bon. Et du coup, cette véranda, vous avez dû voir ça. C'est sans doute les tests couleurs qu'on a fait. On en a fait seulement 3 en sachant qu'on prenait 2 couleurs. À la base on était persuadés qu'on allait partir sur celle-là et celle-là. Mais je voulais quand même tester cette teinte orange confite je crois. Parce que je sais pas, ça me semblait pas mal. Et finalement, parce que quand on les a mis sur les murs on s'est dit ah ouais celle-là. Et en fait peut-être pas, et carrément même peut-être pas, c'est sûr parce que j'ai pris 5 litres de celle-ci donc il n'y a plus vraiment de doute à avoir. Et donc le plan c'est de tout peindre en orange et ensuite on viendra faire la frise de rose là, enfin rose un peu barbu, un peu framboise, un peu candy, un peu voilà. C'est hyper péchu. J'ai trop hâte de voir ce que ça va donner, donc je pense pas que la frise ça sera faite aujourd'hui parce qu'il faut que ça sèche et je sais pas si on fera 2 couches du orange. Donc voilà, là on va manger un petit bout et puis on va s'y mettre tout tranquillement. De toute façon il va falloir tout déplacer, il va falloir retirer les appliques, en sachant qu'on en a acheté, c'est des appliques un peu en raffia. Pareil pour venir contrebalancer le côté hyper vitaminé qu'il va y avoir dans la véranda. En vrai je sais pas du tout ce que ça va donner hein, de prendre une couleur aussi forte. Et au pire je me dis si on n'aime pas, voilà on aurait essayé, ça aura coûté 100 balles peut-être dans le vent, mais... Je pense qu'il y a moyen. Je pense qu'il y a vraiment moyen. On va voir. Allez. Ratage, on compte pas mais tout avec. Ok. Ah bah on va le manger à 2 alors. Allez. Alors. Ou alors limite on mange que sec. On passerait pas un coup de ciseaux par la suite sur... Je te mets quand même. Encore que la frise pourrait rallier. Wow. Ça existe non? T'es arrivé que je sais pas quoi mais... Elle va toujours là-dedans. Aussi. Qu'est-ce qui se passe en ce moment mon bébé? Je sais pas. Tu manges beaucoup. T'as faim? Je
Je pensais vraiment pas que t'allais manger entière toute ton assiette. Ce soir, on a mangé beaucoup. Hier, t'as Et mangé. on remange ce midi beaucoup. Hier, t'as mangé plus que moi, je pense. On retire les lampes direct. Avant, je vais continuer à. Je vais laver les pinceaux déjà. Ok. I'm stuck in space, got a daydream running through my brain every day. Heaven in my bed, world's a bore, but I'm okay anyway. I wanna shake it out, toss my body up and down on a wave. I like it the way I move, I like it the way I move, I like it the way I move, I like it the way I do, I like it the way C'est pas du tout pareil, hein, regarde. Il fait couleur un peu merde. J'avoue, c'est pas vraiment la même couleur. Là. Pourtant, j'ai demandé orange confite. Comme sur le tester. Comme t'as fait. Orange confite, regarde sur le pot, orange confite, mais c'est la version mat. Ah bah peut-être s'éclaircir après, hein. Ça me paraît très fou la différence que ça ferait. Houston, we have a problem. Le orange confite mat et orange confite velouté sont deux teintes absolument différentes. C'est orange confite en mat et là c'est orange confite en velours, En satin. en satin. Ça fait orange confite un peu pourri. Ah oui, bah non. On ramène le pot au cas où, en disant que bah en fait c'est pas du tout la quand on a demandé. J'ai appelé mon daron, je sais pas pourquoi, je sens qu'il va avoir des éléments à me dire. Il est arrivé ? Ouais. En vrai j'ai horreur de retourner au magasin pour me plaindre, mais genre sérieux c'est pas les mêmes couleurs. C'est pas pareil. Bon, alors je vous dis, donc on s'est présenté à l'accueil et donc j'ai montré le papier en disant bah écoutez c'est pas la même fête ça que je voulais. Et le mec a dit bah oui c'est vrai que c'est totalement pas la même couleur donc je vais vous faire un bon défectueux et aller au rayon. On a été au rayon, le vendeur était en mode en effet c'est vraiment pas du tout la même chose et donc on nous l'a immédiatement changé. Ils ont été hyper commerçants parce qu'ils nous ont mis de la meilleure peinture, genre nous le pot c'était 64 €. Ils nous ont mis une peinture à 106 €, je ne sais plus exactement, pour s'excuser, alors qu'on n'avait rien demandé, donc franchement hyper bien. Et on a vérifié la teinte, c'est le bon orange. Donc écoutez, un bien pour un mal, enfin un mal pour un bien finalement, parce qu'on a une peinture de meilleure qualité. Donc bah, c'est reparti, on retourne à la maison et on va se mettre à peindre les murs. Bon, bah du coup je vais changer de côté et faire celui-là pour pas repasser sur la peinture qui n'a pas encore séché parce qu'elle mettrait 4 heures à sécher. J'avais pas pensé, c'est celle qui m'a dit de penser à ça. Bah, du coup je vais rescotcher de l'autre côté quoi. Qu'est-ce que tu préfères entre la frise, peindre des encadrements ou pas? Parce qu'après il faut bien faire ta ligne quoi. C'est soit la frise, soit les encadrements. Ou les deux. Ou les deux. Ça serait pas déconnant parce que ça rejoindrait, enfin ça lierait un peu le tout.
Je sais pas. J'ai jamais fait du graphisme en peinture, hein, donc c'est autant une première fois pour moi. Bon, bah vas-y, je vais peindre. Je peux pas parler d'encadrement. Tu peins pas les encadrements? Bah non, je vais déjà peindre ce qu'on est sur mettre en orange. De toute façon, on va voir ce que ça fait que les encadrements soient pas des mêmes couleurs. On va pouvoir tout de suite dire si c'est monté ou pas. Ah, c'est tellement mieux le scotch bleu. Tu mets le ruban de mascara justement pour pas peindre les encadrements alors. Ouais, c'est ça. Parce qu'on n'aura pas assez de rose. C'est certain. Bon, quoique. T'es sûr que t'es chaud pour les encadrements? C'est juste que pour moi, ça peut. C'est comme toi tu Ça le peut sens. donner une profondeur en fait. Ouais, mais si tu sens que ça va faire bien, on fait ça. Bon, ça y est, les scotch sont entièrement posés. Donc là, on peut passer au gros du gros. Seb a fait derrière les radiateurs. Et j'attends le pinceau et on va faire tous les angles et passer au rouleau. De toute façon, on s'arrête pas tant qu'on n'a pas fini entièrement l'orange. C'est pas compliqué. Et je pense de plus en plus qu'on va faire les encadrements en framboise, enfin rose, plutôt que faire une frise. Parce que déjà ça va être ardos de faire une frise bien droite. Et je pense que le rose sera un peu plus présent. Et je sais pas, ça sera peut-être plus joli sur les encadrements. À voir. Mais j'y crois. Bien écoutez, j'ai envie de vous dire waouh, quelle transformation cette véranda. Trop contente de la teinte, j'aime beaucoup. Même si je pensais qu'elle allait être un peu plus claire ou je sais pas, un peu plus orange, et là je trouve que c'est un peu plus orange sanguine. Mais il est plus tard et il n'y a pas de soleil. Mais super satisfaite. Au final on s'est déterre à faire les radiateurs, on savait pas trop si enfin voilà, si ça se peignait ou pas. Et au final c'est vrai que c'est écrit en gros sur le truc de peinture également radiateur. Donc le but n'étant pas de sublimer ou de mettre en avant les radiateurs, le fait de les peindre les rend plus invisibles et plus discrets. Donc demain on va se retrouver. C'est assez, ce n'est pas dans mes habitudes, mais on va se retrouver également demain pour la deuxième couche et également pour peindre les encadrements. Et après la question qu'on va se poser aussi c'est, je sais pas si vous voyez, mais tout autour de la véranda, donc il y a une sorte de petit muret en briquette. La briquette est horrible et elle fait vraiment très vieille et vintage, mais pas dans le bon sens. Donc qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on la peint aussi en orange? Est-ce qu'on la peindrait pas en plus clair? Si on vient amener du beige et sur le starban et sur les rideaux, etc., ça pourrait être sympa aussi.
Ou est-ce qu'on le fait par exemple rose? Je sais pas. Enfin bref, nous allons nous en aller direction le resto Les Oya de mes parents. C'est mon frère qui est au service ce soir. Et du coup on va manger ensemble pour la fin de service d'ici 15 minutes on doit y être. Donc on va vraiment pas tarder. Mais enfin moi personnellement je suis très satisfaite. Je sais pas trop comment ça rend, toujours compliqué les teintes de couleurs. Mais non franchement super. Hein? Ouais, c'est cool. En fait c'est beaucoup plus soutenu et ça fait plus vraie pièce, enfin je sais pas comment expliquer mais ça a plus de personnalité et vraiment je ne regrette pas parce que ça m'est déjà arrivé de peindre un mur ou un meuble etc et d'être en mode genre ah, j'aime pas, j'aime pas, c'est mes goûts mais j'aime pas. Et je pense que côté framboise va être... Bon allez, on se retrouve demain, je sais pas si ce sera au réveil ou au café. Coucou mes chéris. Je sais pas quelle heure il est. Oh là là, hier on a un peu traîné avec mon frère et tout. On est un peu fatigué aujourd'hui, on n'a pas été très tactique. Il est vraiment super le livre là, La fille du train. Une sorte de thriller et assez allaitant. Et tout ça pour dire que bah, je vais pas tarder à m'y mettre. Je vais me mettre en tenue et puis on va poursuivre ce fameux orange. Et ensuite on va s'attaquer aux framboises. Enfin, par contre je pense que là tout le truc de briquette et tout derrière, je vais le reprendre en beige, un peu la même couleur que la véranda. Je pense que ça va être vraiment mieux. Allez, et Seb est en train de faire son sport donc je vais commencer toute seule. Tout sera parfait, j'arrête pas d'oublier que je suis déjà arrivée et je peux respirer, il n'y a rien qui me court après. Je suis là pour kiffer, faire de l'art sans me presser. Je veux me libérer et mieux me diriger. Je veux sortir de cette cage et je veux tourner la page. Réussir à m'aimer, apprendre à m'accepter. Tous mes côtés pour m'équilibrer, trouver ce que je cherchais. Bon, ça y est, la couche numéro 2 a été mise et du coup finalement la peinture ressemble en effet à celle qu'on avait vraiment choisie parce que je trouvais que avec la première couche elle faisait plus orange sanguine que confite. Mais là on est vraiment dans l'orange confite donc ça a mérité totalement une deuxième couche. Seb est en train de s'atteler à la deuxième couche des radiateurs qui en ont besoin d'une et peut-être même d'une troisième. Et je pense qu'on aura la quantité suffisante de peinture donc ça c'est cool. Du coup j'attends un peu que ça sèche, ensuite je retire tous les scotch et après je rescotch pour faire les encadrements de porte en sachant que
Ouais, je pense que d'ici 1h30 je pourrais poser du scotch dessus. De toute façon c'est pas du gros scotch, il colle pas très bien le scotch bleu mais il se met bien donc cool. Et je me demande si je passerai pas à Leroy Merlin direct pour regarder cette histoire de briquettes. Il faudrait que j'arrive à avoir un échantillon du beige de la véranda pour faire exactement le même beige. Et bien écoutez, en plot twist, parce qu'on a déjà la couleur de la véranda en peinture. En fait les murs du garage sont en couleur ton pierre. C'est totalement une peinture de façade, totalement parfaite pour de la briquette en plus. Donc ça va peindre la briquette quoi. J'ai une petite pause quand même avant, une petite clope, tout ça quoi, peut-être un petit peu manger. Et puis je me lance dans la brique et après je me lance dans les encadrements de porte. Je pense qu'il y en a pour encore 5-6 heures de travail. Ah, c'est bien. So they know my sweet baby loves me so. She got me going, yeah, she turns me on. She loves me, yeah, she loves me, and it blows my mind. Yeah, it blows my mind. She's my lover. C'était la meilleure idée du monde que de peindre en beige ce muret. Je suis extrêmement satisfaite, c'était très rapide à faire. Et ça c'est... Allez, je vais faire l'autre. Ça y est, les murets sont peints, même si ce n'était pas dans la to-do du jour normalement. Il faudra absolument mettre une deuxième couche également, parce que déjà il y a assez de peinture et que ça se voit qu'il manque une deuxième couche, mais c'est déjà super. Là Seb est en train de mettre les scotch pour poser le rose et ça sera l'une des dernières étapes et on pourra quand même se rapprocher de quelque chose de bon. On pourra poser les appliques aussi. On a acheté un peu plus que prévu, du coup on en a eu pour 350 balles. Je vous montre ça quand on arrive. On a laissé dans la c'était sympa. Vas-y. Cette déco. Moi, je vais acheter un petit monster. Tu veux t'acheter un monster? Bah non. C'est pour toi. Tu vois ce qu'on a acheté? Alors, du coup, comme vous voyez, nous avons des barres car nous avons acheté les rideaux de là-bas. Du coup, on a pris des doubles barres, enfin des doubles accroches de barres parce qu'on va mettre un gros rideau et un voilage. Et on va changer de type de fixation
parce que là c'était du rideau à passant. Et pour le voilage efficace, lin. C'est parti, bisous. Ouais, bisous. Ça va être très bien, très beau. Et pour avoir des rideaux occultants et pas devoir constamment fermer le volet en journée, etc. Cette couleur là, je sais pas si on arrive bien à voir. Le truc c'est que il fallait bien vérifier parce que vu que le canapé est gris, bon c'est pas le plus joli d'avoir un canapé gris, soyons bien honnêtes. Mais dans ce gris là, il faut quand même que ce soit du beige qui suive et ça a l'air vraiment d'aller. Donc bref, sachant que le rideau occultant était à 60 € l'unité, sans leur balle de rideau. Mais vu qu'il y avait pas le prix qui était noté, moi je savais que ça allait être cher. Mais bref. Et du coup pour terminer, on a racheté 2,5 litres de peinture de façade. C'est la peinture des murets, mais parce qu'on va aussi repeindre le cellier un jour, pas maintenant, priorité à la chambre d'abord. Du scotch bleu, super scotch. Et de la peinture rose parce que 0,5 juste, je sais pas, ça me paraît trop juste en fait tout court. Donc voilà, c'est reparti. Je pense qu'au final on va s'étaler plutôt même sur 3 jours. Mais tu vas sortir. Vous êtes prêts pour le rose? Et le petit. Oh bah c'est rose hein. Ça c'est rose. Ah, vraiment bien. Ouais. Vous vous souvenez là de mon truc d'attrape insectes? Et bien ça me désensibilise vachement au niveau des insectes de les voir proches de moi mais sans savoir qu'ils peuvent me faire mal. Alors attention les arachnophobes, mettez pause là, avancez. Mais guettez le gros bestiau là que j'ai attrapé. C'est énorme hein. Ça y est, c'est fini pour aujourd'hui. Il est... Enfin fini, il faut que je range encore mes pinceaux et tout, mais bon. Il est 19h40. Donc là, on a tout qui est fait. Enfin, il n'y a plus de première couche à mettre quelque part ou qu'importe. Donc demain, ça veut dire qu'il faut qu'on termine en faisant la deuxième sous-couche, la deuxième couche de rose, la deuxième couche de blanc, la deuxième couche de muret. D'ailleurs banger, les murets c'était meilleure idée du monde. Celle voulait pas trop au début, moi je lui ai dit si tu vas voir ça va être beau. Et franchement c'est canonissime. En fait ça éclaircit et épure vachement. Après là c'est vrai que la vue est pas très globale mais franchement c'est vraiment canonissime. Ça modernise beaucoup, on dirait presque des carreaux de métro. Enfin je sais pas si vous voyez un peu le style. Et bref ça marche trop bien. J'ai hâte de la deuxième couche aussi pour le rose parce que lui il faut vraiment une deuxième couche. De toute façon, même le orange, il a carrément changé, je trouve, entre la première et la deuxième couche. Enfin bref, il me tarde aussi d'ouvrir ce fameux fauteuil là qui est dans l'entrée du coup depuis 2 jours, mais je me suis dit que j'allais faire un dernier truc. De toute façon, ça sert à rien d'ouvrir un fauteuil, c'est pas pour le... Voilà, je perds mes mots, je suis fatiguée. Je range mon bordel et puis je vais tailler. Écoutez, on se retrouve de nouveau demain au café, au réveil, je ne sais toujours pas. Mais je sens que je vais me remettre une grosse déterre comme aujourd'hui, je me lève et j'y vais. Allez.
Ok. Voilà. Bon bah écoute, on se rappellera plus tard alors. Bah oui, je suis désolée. Je suis pas prête pour aujourd'hui. Hein? Je suis pas prête pour aujourd'hui. J'ai la flemme. Allez. Il est 10h42. Donc, je me mets en tenue. Je m'attaque au rose. Ça va aller assez vite en vrai, ça reste une deuxième couche. Après, je m'attaque au muret. Et puis après, je range. J'ai des courbatures partout. Ouais. Ouais. Dernière étape, mettre un pansement parce que j'ai une cloque à cause du pinceau et elle me fait ultra mal. On y va, Mémé? Ouais. I think I let my guard down. Certain things ain't the same now. Hard to navigate these problems. I'm by myself, you're not around. I tried to open up, it wasn't good enough. Put in my all and got nothing back. Now I'm stuck in the rain, dealing with all this pain. Why you gotta do me like that? Don't say you love me, then go and leave me. It can't get ugly, trust and believe me. Say it to myself, I'm so deceiving. Trying to fight back to far from easy. I see your hands. Delilah, don't you know my eyes see your hands. Delilah, don't you know my heart turned cold, lost control. Looking at this beautiful distraction. Fell in love with a fatal attraction. Donc le dernier muret et après on partirait tous les scotch avec la même chose. Bon. Et on peut bien sortir les scotch. I'm feeling so ashamed. I fell into your game. Why you gotta do me like that? Don't say you love me, then go and leave me. It can't get ugly, trust and believe me. Say it to myself, looks so deceiving. Trying to fight back. Et bah franchement. T'as raison, il y a plus des petites retouches à faire à certains endroits. Gave you all of me, had me so deceived. Chose to leave my life so my own in the cycle. I can't believe. Don't say you love me, then go and leave me. It can't get ugly, trust and believe me. Say it to myself, looks so deceiving. Bon, il est 13h06. Je vais faire la dernière des dernières étapes parce qu'au moins c'est complet. Je vais poncer les planches là et je vais les vernir après. Voilà, je me mets 2 heures pour le faire à peu près. Ce qui fait que ça nous ramène à 15h. À 15h, je me mets à tout ranger. Vers 16h, je prends ma douche. Après, je monte le fauteuil et à 19h, je reçois mes parents et mon frère pour leur montrer du coup le résultat de la véranda. Je suis très contente. C'est très beau, c'est très bien fait, très professionnel. Non, franchement, c'est quali. Vivement la fin des changements, mais j'ai trop hâte de changer les rideaux du coup. Bon, bah, on s'y met.
You're beautiful, even when you're down. You know this, and never talk yourself out of it. Lila, it's all inside your head. Eleanor Roosevelt said, no one can make you feel inferior without your consent. So let your light shine without holding it in. Love yourself and don't give in. And when you feel the harmony, smile. Bon, ça prend petit à petit forme. De toute manière, je pense qu'on va se retrouver dans 2 prochains temps. Le prochain temps, ça va être faire le fauteuil, je vais le faire maintenant. Et après, je vous ferai le reveal global avec les applis posées et tout. Ça va, maman? Ça va. Ça va juste pas un truc. Ils sont pas chiants. Your light shine without holding it in. Love yourself and don't give in. And when you feel the harmony, Ah, il y a le petit coussin aussi. smile with the sun. And let your light shine without holding it in. Nickel. Love C'est yourself confortable? and Ouais. don't give in. Après, c'est pas un cocon, genre, je peux un peu faire When you feel the il est très bien. smile with the sons of the galaxy. Pourquoi pas. Juste attention là. Bon, on arrive vers la fin de la vidéo. Là, je commence à avoir vraiment la flemme. Donc, on va se quitter là et on se retrouve pour le plan de la véranda terminé. Et moi, je serai douchée, etc. Ce sera super ce moment-là. Donc, à tout à l'heure. Je crois que c'est le moment de vous montrer. J'ai envie de dire, vous saviez déjà un petit peu comment c'était vu que vous aviez vu tout le process se faire, mais hyper satisfaite. La teinte, je suis fan. Bon, on va regarder aussi un peu plus de ce côté-là. Le fauteuil. Parfait pour la véranda. C'est la même pièce, la même ambiance, mais juste beaucoup plus moderne. Et je pense que les rideaux vont vraiment terminer le truc comme pour le salon, mais ça fait quand même un vrai gros changement. Un peu le Starban, comme j'ai dit de toute manière. Mais carrément satisfaite du résultat et je trouve que c'est vraiment une pièce qui a son identité. Et ça, je suis trop fan. Donc voilà, j'espère que ce périple de 3 jours à refaire cette véranda vous a plu. Moi j'en ai des cloques, mais je pense que ça ne sera pas la dernière vidéo de ce style parce qu'on va avoir la chambre à faire d'ici peu. Donc on se retrouve jeudi prochain, cette fois-ci pas en retard je l'espère. Et abonnez-vous. Salut!